Chers élèves, bonjour. Au programme de cette séquence vidéo, nous allons ensemble parler d'un indicateur économique important. Il s'agit du déflateur du PIB. On va commencer par un bref volet théorique pour vous rappeler ce que permet de mesurer cet indicateur avant d'ensemble faire de la pratique, faire un calcul de déflateur du PIB et voir comment interpréter les résultats obtenus. Place donc au volet théorique rapide. Il faut savoir qu'à partir du PIB nominal et du PIB réel, dont on vous a expliqué la façon de les calculer dans les vidéos précédentes, on peut calculer une troisième statistique intéressante qui s'appelle le déflateur du PIB. Qu'est-ce que le déflateur du PIB nous permet de mesurer? Il va nous permettre de calculer le niveau de prix actuel par rapport à celui de l'année de base. Autrement dit, le déflateur du PIB va nous indiquer la part de variation du PIB nominal imputable à une variation de prix et non une variation des quantités. On se souvient que le PIB nominal est le PIB qui est mesuré avec les prix de l'année en cours. Je sais qu'il s'agit d'un volet théorique relativement aride. À nouveau, ne vous inquiétez pas, on arrive tout de suite à l'exemple qui devrait vous éclaircir les idées et la compréhension de cet indicateur. La formule du PIB pour le calcul est très simple. On va prendre pour l'année qui nous intéresse le PIB nominal divisé par le PIB réel de cette même année fois 100. Cela nous donnera le déflateur du PIB. Autrement dit, si on veut calculer le déflateur en 2018, on prendra le PIB nominal de 2018 divisé par le PIB réel de 2018 fois 100. Si on veut le déflateur du PIB en 2021, on prendra le PIB nominal de 2021 divisé par le PIB réel de 2021 fois 100. C'est pas plus compliqué que ça. Alors on vous dit qu'une variation du prix d'un bien ou d'un service non accompagnée d'une variation de la quantité produite n'affectera que le PIB nominal et pas le PIB réel. C'est un simple rappel du fait que le PIB nominal est mesuré à l'aide des prix courants, le PIB réel mesuré à l'aide des prix constants, donc ce n'est même pas tellement important dans le cadre de cette séquence de cours. Alors, on va appliquer à notre exemple vu dans les précédentes vidéos la formule du déflateur du PIB. On se souvient qu'on était parti d'une hypothèse, celle d'être dans une économie très simplifiée où seuls deux biens et services étaient commercialisés, des bananes et des oranges dont les prix en 2018 et 2019 apparaissent à l'écran et les quantités vendues de même. On avait calculé dans les précédentes vidéos le PIB nominal et le PIB réel de cette économie pour chacune des années dont on avait les données. En 2018, le PIB nominal valait 200 euros, il en valait 600 en 2019. Le PIB réel valait 200 euros en 2018, 350 en 2019. On va calculer, pour commencer, le déflateur du PIB en 2018. Ça veut dire qu'on va utiliser la valeur du PIB nominal en 2018, celle qui est encadrée à l'écran, et la valeur du PIB réel en 2018, qui apparaît également à l'écran. On va utiliser ces deux données pour calculer le déflateur du PIB. Le déflateur du PIB correspond à la valeur du PIB nominal divisé par la valeur du PIB réel. 200 divisé par 200, le tout multiplié par 100. On a un déflateur du PIB en 2018 égal à 100. Pour l'année 2018, donc, PIB nominal et PIB réel sont toujours égaux et le déflateur pour l'année de base sera toujours égal à 100. On va s'intéresser au déflateur du PIB en 2019. À nouveau, il suffit de sélectionner les données déjà calculées, c'est-à-dire en 2019 le PIB nominal et le PIB réel tels qu'ils apparaissent à l'écran. On va mettre ces deux données dans notre formule de déflateur du PIB. Le déflateur sera égal à 600 divisé par 350, le tout multiplié par 100. Le déflateur du PIB en 2019 vaut 171,43 pour l'année 2019. Il n'y a pas d'unité. Alors, comment interpréter ce résultat? Il faut savoir que le déflateur du PIB mesure donc la variation de prix entre l'année courante et l'année de base. Donc, la variation de prix, dans notre cas, entre 2019 et 2018.
on peut dire dans le cadre de notre exemple que les prix des biens et services finaux ont en moyenne augmenté de 71,43% entre 2018 et 2019. On dit bien que les prix ont augmenté en moyenne. Et comment on a trouvé ce taux de croissance? On a appliqué la formule du taux de croissance qui nous dit valeur finale moins valeur initiale, le tout divisé par la valeur initiale. Dans notre cas, on a fait déflateur du PIB en 2019 moins le déflateur du PIB en 2018, le tout divisé par le déflateur du PIB en 2018 fois 100. On a une augmentation moyenne des prix de 71,43%. Forcément, ce taux de croissance est très élevé parce que dans notre économie, on a fait l'hypothèse qu'il n'y a que deux biens et services commercialisés et vendus. Évidemment, dans une économie de marché, il y a des centaines de milliers de biens et services qui sont produits et vendus. Et l'augmentation de prix, à moins d'être dans un scénario d'hyperinflation, ne correspond jamais à de si grandes valeurs. On estime généralement qu'un taux de croissance de l'ordre de 1,5 à 2% est la norme dans la plupart des pays occidentaux en tout cas. Alors, petite précision importante, dans la mesure où il permet de mesurer la variation de prix entre l'année courante et l'année de base, le déflateur du PIB ressemble à un autre indicateur économique également fort utilisé pour mesurer les augmentations de prix année après année. Il s'agit de l'indice des prix à la consommation. On va voir que ces deux indicateurs qui remplissent une fonction similaire, même s'ils se basent sur des données différentes. On verra ultérieurement, dans le cadre d'une prochaine séquence vidéo, comment calculer l'indice des prix à la consommation et qu'est-ce qu'il permet de mesurer exactement. Dans les prochaines vidéos, d'ici là, on va notamment pour le PIB voir comment la taille de la population va forcément influencer la valeur du PIB de chaque pays. On va voir aussi qu'il ne s'agit pas simplement de prendre en compte la taille de la population, mais aussi de prendre en compte le taux de change des devises et de mesurer la parité de pouvoir d'achat. Qu'est-on concrètement en mesure d'acheter avec 1 euro en dollars en Belgique, en France, aux États-Unis ou en Tanzanie, par exemple. Et donc, le PIB, la valeur absolue, n'est qu'un indicateur qu'il faut nuancer au regard de plusieurs autres statistiques. On en parlera prochainement. D'ici là, je vous dis à bientôt. Merci pour votre suivi. N'hésitez pas à me faire signe s'il y a des questions, des commentaires en remarque. À très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.